La jeunesse de la commune 6, en partenariat avec une clinique locale, a mobilisé la population pour une journée de dépistage gratuit. Une initiative qui a attiré de nombreux participants soucieux de connaître leur état de santé et de prévenir les risques liés au diabète. Le festival Bamanayan Koumbe a débuté ce vendredi à la Maison des Jeunes de Kati. Cette première édition dédiée aux valeurs traditionnelles a réuni autorités et participants pour célébrer l'héritage culturel malien. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. La jeunesse de la commune 6, en partenariat avec une clinique locale, a organisé une journée dédiée au dépistage gratuit du diabète. Cette initiative vise à réduire les risques liés à cette maladie silencieuse et à promouvoir un accès équitable à des soins de qualité pour tous. Oumar Enza Traoré. Cette journée de dépistage gratuit du diabète vise à minimiser les risques liés à la maladie. C'est une initiative de la jeunesse de la commune 6 en partenariat avec une clinique de la place. Le diabète étant une maladie insidieuse, évolutive à bas bruit, qui est connue depuis l'Antiquité et qui peut entraîner beaucoup de complications. Donc nous nous sommes dit qu'on ne va pas rester en marge. Il faut que nous nous mobilisons pour organiser une journée. Et nous sommes en notre 5e édition pour cette activité. Et parmi ces conseils, on peut dire qu'il y a les régimes qu'il faut faire. Éviter tout ce qui est trop sucré, éviter tout ce qui est trop gras. Et manger de façon très modérée, ne pas surcharger le ventre là, c'est pas bon. Et puis, faire de temps en temps l'activité physique. Le diabète étant une maladie qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang, demeure un problème de santé publique au Mali. Toute chose qui explique une forte affluence autour de cette journée. L'initiative est saluée par la population et les autorités communales. Je suis venue de Madjana en Guinée. Là-bas, je n'ai pas pu trouver de remèdes, tout comme à Kankan. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir à Bamako. Et malgré les efforts des médecins, j'ai perdu certains de mes orteils. Dieu merci, aujourd'hui il y a du mieux. Aujourd'hui, la clinique Niéné, à travers Amadou Yatara, a demandé que la jeunesse soit vraiment active et essayer aussi de sensibiliser pour que vraiment le message puisse passer partout. On a compris que vraiment c'est un fléau vraiment qui nous dépasse. Le diabète est une sale maladie qui ne se guérit pas. Donc il est très important de sensibiliser la population, surtout les vieilles personnes. C'est de faire en sorte, les manger là, de faire attention. Certains produits, surtout la banane et autres. À noter que le diabète est une pandémie. Au dire du Dr Yatara, 537 millions de personnes sont atteintes du diabète à travers le monde, dont plus de 25 millions de personnes diabétiques en Afrique. À ce jour, cette clinique a déjà fait plus de 3000 consultations pour les patients diabétiques au titre de l'année 2024. Le festival Baïché All Star anime le CICB. Il se déroule actuellement et se poursuit jusqu'au 29 décembre. L'événement met en valeur la richesse de la culture malienne avec un focus particulier sur la promotion de la cuisine locale. Amadou Diallo et Abdoulaye Diarra. Cet événement culturel et festif initié par Baïché All Star propose une variété d'activités telles que des expositions, des stands de vente, des performances artistiques, une kermesse et un service culinaire. Lors du lancement de la foire, la promotrice de l'événement a exprimé sa satisfaction de mettre en œuvre cette initiative. L'intitulé de cet événement, c'est Baïché Show All Star. Pourquoi j'ai intitulé comme ça? Parce que j'ai fait un Baïché tour dans les quartiers, dans les différents quartiers, et ça a pris du succès. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas regrouper maintenant les quartiers, et c'est pourquoi j'ai continué avec le même concept Baïché Show, mais cette fois-ci ça sera plus grand, avec un événement où il n'y aura pas que moi, d'où le nom All Star. Il y a d'autres personnes qui sont sur le site, aussi des gens qui vendent des habits, des sacs et tout. Le programme, déjà, il y a les prestations d'artistes, il y a comme dégustation de nourriture culturelle et tout, d'autres personnes. Il y a des gens qui vendent de la nourriture. On aura des jeux aussi pour enfants. Il y a des jeux pour enfants, il y a des kermesses, aussi des jeux d'adultes. La foire se tiendra du 27 au 29 décembre avec un concert chaque soir mettant en vedette des artistes invités
qualité. À travers cet événement, l'initiatrice souhaite contribuer à la valorisation de la culture malienne, notamment à travers la promotion de la cuisine locale tout en offrant un cadre propice à la détente et au divertissement en cette période de fin d'année. On a du respect pour les avantages de votre génération. Nous allons consommer tout ce qu'on nous donnera. Parallèlement, on accompagne la jeune génération. Les exposants présents sur le site saluent cette initiative et espèrent attirer un large public pour leurs ventes. Alors nous, on vend tout ce qui est crêpes sucrées, salées et des pancakes aussi. Moi, je pense que c'est une très belle initiative de la part de Baïché parce que ça va permettre quand même de regrouper plusieurs jeunes. Et on la félicite également et on la soutient aussi. Et l'ambiance autour du stand, c'est très bien déjà vu que c'est le premier jour. On vend de la tchéké, les brochettes de crevettes, brochettes de dindon. Il y a poulet aussi avec atchéké et aloko et frites aussi. C'est un peu calmé. On espère que ça va chauffer quand même. Aujourd'hui, nous sommes là avec, comme vous pouvez le voir, des robes splendides pour le bonheur de nos clients. On a des chaussures, on a des nuisettes, des sacs aussi. L'impact recherché est de promouvoir les produits et services locaux tout en créant une ambiance agréable et festive pour les visiteurs. À la fin de l'événement, l'organisation espère avoir atteint ses objectifs. La Maison des Jeunes de Kati a accueilli ce 27 décembre 2024 le lancement officiel de la première édition du festival Bamanayan-Koumbe. Placé sous le signe des valeurs traditionnelles, cet événement célèbre le Dombé et l'héritage culturel malien. Reportage à Mariam Koulibaly. Connaître le Bamanaya et faire de la langue bambara le socle du développement du Mali, c'est le thème retenu pour cette toute première édition du festival Bamanayan Koumbe. L'événement est initié par la communauté bambara de la commune urbaine de Kati. Nous avons fait en sorte d'organiser ce festival pour qu'on se retrouve sur nos connaissances et nos savoirs, nos façons de gérer les familles, de gérer la communauté. Ce festival qui vise à mettre en valeur nos us et coutumes est un acte salutaire qui s'inscrit pleinement dans nos préoccupations pour la culture malienne. Nous remercions vivement les organisateurs pour cette initiative. La langue bambara est l'une des langues officielles du pays et est parlée dans plusieurs localités. Le Bamanaya est un état d'esprit. Pour ce premier rendez-vous, les délégations des chefs coutumiers de Ségou, de Kangaba, de Koulikoro et de Kolokani, zone majoritairement bambara, ont répondu favorablement à l'appel pour la promotion de la langue bambara et du Bamanaya. Il n'y a pas de développement sans la promotion de nos langues officielles. À Ségou, nous avons déjà amorcé une démarche similaire. Je suis persuadé qu'il y aura d'autres événements de ce genre dans les jours à venir un peu partout au Mali. Vêtu d'une tenue traditionnelle typiquement bambara, impossible de passer inaperçu. Aminata Traoré nous confie que le Bamanaya constitue l'une de ses fiertés. J'ai toujours opté pour ce style vestimentaire depuis à bas âge. Ce tablier, c'est mon identité. Quand un vrai bambara disait non, c'était irrévocable. Mais les choses ont tendance à changer. Il faudrait qu'on retrouve ces valeurs. Des pas de danse, des musiques du terroir, des nuits exclusivement traditionnelles, Donso Tcheblinche Goussou, entre autres les programmes que propose cette édition au cours des 4 prochains jours. Le Mali, pays de Djatiguia de Dambé, est une terre d'une diversité culturelle immense. Les initiateurs du festival Bamanayan Koumbe veulent pérenniser cet événement en ce sens qu'ils prennent rendez-vous pour 2025. Parlons à présent sport. Tout d'abord, cette nouvelle éliminatoire CHAN 2024. Les aigles locaux du Mali reçoivent ce dimanche à 16h au stade du 26 mars la Mauritanie au compte du deuxième et dernier tour qualificatif. À l'aller, les Mauritanies nous avaient gagné 1-0. Les hommes du sélectionneur Baïba ont obligation de victoire pour aller au CHAN organisé par 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. A signaler que l'entrée au stade est gratuite.
tous derrière les aigles locaux du Mali pour une qualification au CHAN. C'est parti pour la toute première édition de Mali Street Fusion, un tournoi sportif et culturel réunissant les 6 communes du district de Bamako. Le coup d'envoi a été donné ce vendredi dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports de Bamako. Reportage Moussa Diabaté et Nontene Koulibaly. Mali Street Fusion est un ensemble d'activités sportives et culturelles des jeunes dans la rue. Les patinages, la danse chorégraphique, le chant, le football, le basketball et le BMX, qui est aussi un sport extrêmement cycliste, physique, technique et spectaculaire. C'est une initiative du jeune malien Ali Kabasako qui met en compétition les jeunes de la capitale. Au Mali, on a des talents, on a des jeunes qui sont là en termes de sport, en termes de culture et aussi en termes d'organisation. Donc nous, on voulait organiser un événement et de mettre aussi les paquets sur l'organisation. Donc c'est ça l'objectif, et de réunir tout le monde. Aujourd'hui, comme vous voyez, vous avez des artistes, des entrepreneurs, des humoristes, de footballeurs. Donc il y a tout le monde qui s'est retrouvé ici. Donc c'était ça le but. Une compétition amusante selon les invités qui sera aussi un plus pour former et encadrer les jeunes sportifs du Mali. Faire des activités comme ça, je pense que ça peut rebooster la jeunesse pour aller s'entraîner. Effectivement, ne pas tomber dans la délinquance. Donc je pense que c'est une très très bonne chose et c'est une chose à soutenir. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour effectivement participer à la fête, voir un peu et conseiller les enfants qui sont là aujourd'hui. Ce tournoi regroupe les 6 communes du district de Bamako en ce qui concerne le basketball et le football. L'initiative de ce genre de tournoi, c'est la bienvenue. C'est la bienvenue parce que ça va permettre aux jeunes talents. Il y a beaucoup de jeunes talents au Mali qu'on ne peut pas les découvrir, mais à travers ce genre de tournoi, donc on peut les découvrir facilement. Surtout si les agents viennent assister les matchs, donc ça va faciliter les jeunes à se démontrer sur le terrain. Ça nous fait plaisir vraiment. J'aimerais que ce ne soit pas la première fois. On est prêt aussi. On est venu jouer. Nous sommes venus rapporter cette coupe. On peut la rapporter aussi. Inch'Allah, Inch'Allah. A signaler que ce tournoi prendra fin ce dimanche et le temps a été donné par 2 matchs de gala entre les animateurs et les TikTokers en dames et messieurs. C'est sur cette note sportive qui s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTM2.